Salut à toi, dans cette vidéo on va parler de comment tout a démarré pour moi et je vais te partager des choses que j'ai rarement partagées et je vais me montrer vulnérable parce que j'ai envie de le faire et ça peut peut-être t'inspirer à toi à commencer à faire du journal parce que tu peux trouver des solutions pour toi. Ça a commencé en 2011 lorsque j'étais au lycée et j'étais amoureux d'une magnifique blonde qui était intelligente, belle, sportive. Tous les hommes la désiraient et à contrario j'étais petit, gros, manque de confiance en moi, pas du tout doué à l'école et j'arrive à la séduire, je ne sais plus comment et je ne sais pas par quelle invocation du Saint-Esprit j'ai réussi, mais j'ai réussi et on est sortis ensemble. Et j'étais hyper amoureux. J'étais amoureux et c'est comme si je l'avais idéalisé. En fait, pas comme si je l'avais totalement idéalisé, cette femme et cette relation. Et j'étais tellement... Tu sais, quand tu es amoureux, tu envoies tout le temps des messages, mais surtout, tu envoies lettre par lettre. Tu vois, c'était l'époque où j'envoyais J-E-T-A-I-M-E pour dire je t'aime tout simplement. Et écoute bien l'histoire parce que du jour au lendemain, j'arrive au lycée et je la vois pas le matin. Et donc je vais au cours et puis je la retrouve à la récré. Et là je vois son visage, elle n'ose pas me regarder et je sens que ça va pas et elle me dit je préfère qu'on arrête là. Et là mon monde s'effondre. Tu vois, j'avais tellement idéalisé notre relation que tout s'est effondré. C'est comme si on éteignait les lumières dans mes yeux, dans mon cerveau. Et là, je pars en dépression. Je pars en dépression, je vais plus en cours, j'arrive plus du tout à manger pendant quelques jours et je commence à taper sur internet. Comment récupérer mon ex? Là, je me souviens d'avoir fait la promesse avec moi-même, c'est je vais devenir tellement charismatique, je vais tellement travailler sur moi que plus jamais une fille me fera autant de mal. Plus jamais ça sera aussi douloureux. Tu vois, c'était vraiment la phrase qui tournait en boucle. Et là, j'ai commencé à acheter mon premier livre, qui a été mon premier livre de développement personnel, qui a été Réfléchissez et devenez riche. Tu vois, je voulais vraiment travailler sur moi pour devenir une personne tellement attractive qu'elle regrette. C'était ma motivation. J'en ai eu une boulimie, mais pas une boulimie, tu vois, où tu regrettes en fait. Ça me faisait du bien de consommer de ces informations. Ça me permettait voilà, de me reconstruire. Tu vois, ça m'a permis de me redonner une nouvelle identité, de recréer une nouvelle réalité qui, je te rappelle, s'était effondrée lorsqu'elle avait rompu avec moi. Et à ce même moment où j'achète ce livre, Réfléchissez et devenez riche, j'achète également ce premier cahier. Ce premier cahier qui est toujours avec moi et je l'ai feuilleté avant de te faire cette vidéo. Début du cahier le 30 septembre 2011. Développement personnel, d'accord? C'est comme ça que j'ai commencé, bam! Une projection dans l'avenir, voilà comment j'ai commencé. Être une personne puissante, être riche, avoir une belle maison, une belle famille, être charismatique et surtout, à l'époque c'était vraiment pour récupérer cette fille. Voilà, on va garder son nom secret. Je veux pas que vous ayez la rechercher. D'accord? En tout cas, si elle voit cette vidéo, je suis vraiment reconnaissant parce que sans elle, j'aurais pas fait tout ce chemin et je suis vraiment hyper reconnaissant de cette rencontre et également de cette rupture. Je te partage quelques lignes de mon cahier. J'ai retexté cette fille et c'était un vrai bonheur. Une partie de moi veut aller de l'avant et l'oublier. Une partie de moi s'attache à elle. Puis dans ce cahier, tu vois, c'était surtout un journal intime pour me permettre de coucher toutes ces pensées sur un cahier, d'aller mieux. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que le journaling m'a permis de sortir de la dépression. Tu vois, au début c'était un peu sombre et j'ai noté là au début les objectifs de se plaindre de moins en moins. Tu vois, c'est écrit là. Toujours trouver quelque chose de positif, adopter une positive attitude. Et ça, c'est depuis 2011. Et depuis, j'ai créé la communauté La Spirale Positive. J'ai envie d'être positif. J'ai envie d'être cette personne que tu rencontres et dire waouh, ce mec est positif, ça m'a fait du bien de le rencontrer. J'ai envie que quand tu regardes cette vidéo, tu dis waouh, ça m'a fait du bien de voir cette vidéo. Et voilà pourquoi je te partage ce moment un peu vulnérable parce que je ne sais pas dans quel niveau ou à quel moment de ta vie tu te situes aujourd'hui. Et si tu es en dépression ou si tu as envie d'aller mieux, et même si tu vas super bien, je t'invite vraiment à utiliser le cahier. Parce que comme Jim Rohn le dit, Jim Rohn qui est vraiment le pape du développement personnel, que l'essence même de la vie, c'est de grandir en tant que personne. La nature grandit, les arbres grandissent, enfin tout grandit. Et si toi-même tu grandis pas en tant que personne, tu meurs. Voilà ce que Jim Rohn partage. Et d'utiliser un cahier, de ne pas faire la même erreur que j'ai faite
tu vois, ou d'enchaîner, de mettre un peu tout et n'importe quoi, mes objectifs, mes rêves, tu vois, et c'est un peu perdu, c'est pas structuré. Mais d'utiliser justement un cahier où tu le divises en plusieurs parties, et je t'invite à regarder ma première vidéo où je t'explique c'est quoi la meilleure méthode justement pour faire du journaling en 2022. C'est exactement là où on est, et je ne sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo. En tout cas, je t'ai partagé un petit bout de ma vie. J'espère que cette vidéo t'a inspiré, t'a plu et ça t'a permis à toi de me découvrir un peu plus. Et prochainement, je vais te faire une vidéo où je vais te partager 22 faits sur moi que très peu de personnes ne savent et ça sera entre toi et moi. Jusqu'à la prochaine vidéo, prends soin de toi parce que le monde a besoin de toi. Ciao, ciao.